On se retrouve pour une petite vidéo, enfin petite, ça reste à voir, hein. Pour une vidéo sur un petit tower défense nommé Infinitod, donc un jeu assez particulier étant donné qu'il est quand même censé être infini. En fait, on va refaire les mêmes vagues indéfiniment, indéfiniment, indéfiniment. Euh, donc je vais juste vous présenter un peu le menu. Donc on a les paramètres. Oui, j'ai pas tout vu, hein. On voit tous les ennemis bloqués, donc ouais, j'ai pas beaucoup joué, hein. Donc ouais, pour l'instant j'ai débloqué les réguliers qui prennent euh, ouais, en gros ils prennent tous les dégâts par les tours simples, donc les tours au sol. Les rapides, ils ont pas beaucoup de vie, mais ils vont vite, quoi. Donc ceux-là, en gros, ils peuvent ne pas prendre toutes les balles, etc. Ceux-là, ils sont immunisés à la foudre. Ceux-là ne peuvent être touchés que par les tours aériennes. Et les guerriers, ils prennent moins de tours, prennent moins de dégâts des tours spéciales. Et dans les tours, voilà. Bon, il faut savoir qu'elles sont déjà toutes là, hein, mais je ne les ai pas toutes. J'ai la basique, hein, donc c'est une tour simple, c'est pas la plus puissante, etc. Après, on a le sniper. Donc le sniper, il a une longue portée, mais il tire lentement. Le canon, ça je sais pas. Après, c'est le prochain que j'ai. Euh, L'explosion, ouais, en gros ça fait des ondes de choc, ça fait pas beaucoup de dégâts, hein. Je vous le conseille surtout pour faire des dégâts de zone, mais faut pas commencer une partie avec ça. En plus ça coûte cher. Et j'ai l'air qui permet de toucher uniquement les ennemis volants. Voilà. Ensuite, donc on a les stats, hein, pour les dégâts de tour avec l'air, l'explosion, le sniper et le basique. Après on a l'arbre de compétences. Ouais, autant vous dire que pour finir le jeu, faut jouer un petit peu, quoi. Ouais, donc moi j'ai décidé de faire un peu dans l'ordre, hein. Je vais pas commencer à partir partout. J'ai commencé de décider par en haut, là de ce côté-là. Et puis après, si ici je peux rien faire, je passe au-dessus, etc. Enfin, j'essaie de faire dans l'ordre, quoi, sinon je vais me perdre. Après, on peut créer des maps, hein. Je pense que j'en créerai peut-être une au moment ou un truc comme ça. Et puis, bah, on va faire une petite game, hein. Donc, faut savoir que les games peuvent être assez longues. Donc ouais, là, vous voyez, on va déjà passer en mode dégâts de tour. Là, on peut remarquer. Pop, 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 voilà, là, vous voyez, ici, là, on fait plus de dégâts. Ici, on fait encore plus de dégâts. Là, on tire plus vite. Là, on a une plus grande portée. Et ici, on fait plus de dégâts de gel, entre autres. Donc, en gros, ce sont ça nos bonus. Donc, on va commencer par poser ça. Ici, on va mettre une petite tour de sniper. On va améliorer ça. Et on démarre. Donc, les améliorations pour la tour basique et rapide. Voilà. Donc, on augmente un petit peu la portée. Oula. Euh, C'était pas prévu. Voilà, oui, j'augmente un peu la vitesse d'assaut. J'augmente aussi un peu les dégâts, etc. Voilà. Après, ouais, j'ai changé de micro, hein, depuis les dernières vidéos qui datent un peu, parce que j'avais plus de micro, donc j'allais pas vous proposer de la mauvaise qualité auditive, etc. Donc, du coup,
Du coup, j'ai pas fait de vidéo ces derniers temps, surtout à cause de ça. Donc j'espère que ce micro aura un bon rendu, hein. On verra tout ça après. Donc ouais, je pense vous montrer une partie complète, hein. De toute façon, ça durera pas plus de 20 minutes. Vu que j'ai rien amélioré en plus par rapport à mes dernières parties qui étaient assez lentes, enfin assez courtes. Puisque c'est infini, on peut atteindre facilement des vagues, allez, 100, voire 200 si on est balèze. Mais moi je suis loin d'atteindre ce niveau-là, donc pour le moment, je me contente des vagues 50, 60. D'ailleurs, la vague 50 est mon best, hein. On va voir si je peux battre mon meilleur score. Nous verrons ça maintenant. Allez, tire, tire, tire. Ah, bon, on va être obligé d'en mettre une autre. Voilà. Parce qu'on peut pas laisser ça, on peut pas les laisser passer, donc il faut faire en fonction de nos faiblesses du moment. Donc là, celui-là aussi, je vais le monter puissance maximale pour pouvoir me l'assurer. Voilà, c'est bon, là c'est assuré. Donc là, maintenant, j'aurais plus qu'à améliorer la force de frappe au niveau max. Donc oui, il faut savoir que chaque, chaque tour a ses propres caractéristiques. Enfin, toutes les tours ont quatre caractéristiques communes, mais elles sont variables en fonction de chacune. Donc en haut, ils ont la portée, les dégâts, la vitesse d'attaque et la vitesse des projectiles en gros. Mais et après, il y a la vitesse de rotation qui, elle, ne peut pas être modifiée. Donc la vitesse de rotation, la vitesse d'attaque, c'est le... Comment je pourrais vous le montrer? Euh, Donc en gros, il y a la portée peut être modifiée, c'est le premier. Vous savez quoi, je vous mettrai une petite flèche ou un truc comme ça au montage pour vous dire. Donc en gros, il y a la portée qui est le premier. La force, c'est là avec le point. C'est avec le point. La vitesse d'attaque, c'est la. C'est avec la petite horloge. Là, c'est les trois balles avec la petite horloge. Et ici, on a la vitesse de visée aussi pour le sniper, qui elle est là, la cible avec la petite horloge. Alors que les bombes, elles ont, au lieu de la vitesse de visée, la vitesse des projectiles. Et ça, c'est la première. Enfin, c'est la dernière aussi. En fait, la dernière, c'est la capacité spéciale de. En fait, ça, c'est un peu la spécialité de cette. Ah, en gros, c'est un peu la capacité spéciale de cette, de la, de la tour. Voilà. Je crois pas, j'ai pas du mot. Donc on va, ouais, juste penser à mettre une petite tour de défense aérienne, parce que non, il devrait bientôt y avoir une manche de troupes aériennes. Donc oui, les graphismes sont simples, mais honnêtement, c'est un petit tower defense fun. Vous me direz si ce tower defense vous plaît, si vous voulez que je modifie un peu le format du tower defense, genre que je cut 2-3 manches où il se passe rien, ou des trucs comme ça. Ta. Donc oui, en plus, ils ont toute une portée. Aucun n'a la même portée, quoi. Mais ça, c'est un peu la base du tower defense. Je pense que je vais attendre le 120 pour pouvoir mettre un explosion de manière à aider. Parce que là, ouais, là, il va y avoir problème. 100, voilà. Donc là, normalement, dès qu'il devrait rentrer dans la zone. Ok, donc ça risque de durer moins longtemps. Donc ça, c'est vraiment de l'arnaque, hein. Ça ne sert à rien.
pourquoi je continue de faire ça, moi? Bon, bah, ce qui est bien au moins, c'est que cette première partie ira vite. Oui, après, on a beaucoup de PV, hein, et aucun monstre ne fait des dégâts différents, en gros. Quel que soit l'ennemi qui rentre dans la base, donc le petit carré vert ici, ils feront tous un seul point de dégâts. C'est un peu le, le point fort du jeu, parce qu'il permet de ne pas laisser les ennemis passer de manière un peu... ça permet, ouais, quel que soit l'ennemi, de ne pas perdre trop de points de vie. Donc oui, après il y a aussi des manches boss, donc comme celle-là. Donc généralement elles sont assez compliquées, vous voyez, il n'y avait pas beaucoup de monstres, mais ils sont quand même arrivés à la fin. Voilà. Aussi, faut que je pense à maxer le sniper à un moment. N'empêche le sniper qui fait énormément de dégâts. Et ça c'est pas mal quand même. Donc oui, on a aussi on a aussi des objectifs à faire on a aussi des objectifs à suivre. Donc là pour le moment je ne suis que manche 22, du coup je ne suis pas encore, je n'ai pas encore réussi à compléter ne serait-ce qu'un seul des deux objectifs. Donc après il faut savoir que les objectifs généralement sont assez complexes. Bah, là vous voyez, là par exemple ça ce sont des ennemis aériens. C'est pour ça qu'il était important de faire une défense aérienne bah, avant. Là on a des ennemis rapides, donc les petits triangles. Mhm. Le problème des triangles, c'est quoi? Ils vont très vite. Et le problème de ça, c'est que du coup, ils arrivent très vite à la base aussi. On n'a pas forcément le temps de leur mettre beaucoup de balles. Et donc, généralement, arrivé là, ça va commencer à être l'hécatombe au niveau PV. Il va y avoir beaucoup de monstres. Je gère pas assez bien en fait. Je suis pas assez bon encore. Voilà. Nope. Je veux pas vendre la tour. Voilà. Je gère déjà un peu mieux. En plus, ce qui est bien, c'est que là, du coup, elle peut tout atteindre, ma tour de sniper. N'importe quel monstre sur le terrain. Pour ça, il faut aussi faire attention au placement des tours. Après, ça, ce n'est que le niveau 1, donc il faut pas non plus s'attendre à quelque chose de fantastique. Voilà, vous voyez là, arrivé ici, comment ils prennent beaucoup de dégâts, hein, les cubes, quel que soit bien leur niveau. Voilà, je continue un peu d'augmenter le pouvoir de mes tours, ma tour de sniper, parce que la tour de sniper, vraiment, il en faut au moins une. Si vous n'avez pas de tour sniper, vous faites pas assez de dégâts. Arrivé à un moment, la tour de sniper, c'est quasiment le seul bâtiment qui fera beaucoup de dégâts alors qu'elle est seule. Regardez, elle est capable de les tuer en une balle, alors que pour les autres, il en faut plus de 5. C'est pour ça que la tour de sniper est vraiment... on est obligé d'en avoir. En plus, comme c'est une des premières tours, on peut la poser dès le début. Le problème, c'est que comme elle est plus lente que les autres pour tirer, il faut qu'elle soit bien accompagnée. On peut pas juste avoir une tour de sniper. Voilà pourquoi on peut pas juste avoir une tour de sniper. Euh, Alors là, je pense que je vais en remettre une, ouais, ici. De manière à continuer de supporter et à faire beaucoup de dégâts dès le début. Voilà, vous voyez l'arrivée là-haut, ils ont du mal à passer.
C'est parce qu'ils vont vite hein, qu'ils arrivent à passer, arriver là-haut. Bon. Au moins ce qui est bien c'est que du coup la vidéo sera pas trop longue, hein. Je pense ouais pour le moment faire un minimum de montage là-dessus et attendre vos retours histoire de voir si ça vous plaît ou pas. Ce problème c'est que sur un tower defense je vois pas trop, je vais pas cutter des manches parce que tout est assez important vu que pour une première vidéo je mets des explications un peu partout. Donc ouais, le jeu s'appelle Infinitoad, hein, il est trouvable sur le Play Store. Alors, toi est-ce que je peux t'améliorer? Toujours pas. Toi je peux... Ouh là, attends, je peux améliorer. On va améliorer un petit peu sa puissance. Toi je peux toujours pas t'améliorer. Non, on va attendre le... Ok. Ah, des costauds. Vous voyez, ils prennent pas toutes les balles, hein, le problème des costauds. C'est qu'ils prennent pas toutes les balles. Et voilà pourquoi les snipers obligatoire. Regardez, leur vie elle baisse à peine. On est obligé d'avoir des snipers pour ces monstres-là. Enfin, je dis monstres, mais je sais pas si c'est le bon qualificatif, hein. Voilà, pour viser plus vite, parce que plus vite on vise, plus vite on tire. Ok, non. Mais faut savoir que par exemple, en fait, c'est un certain temps avant de pouvoir tirer. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tirer tant que ce n'est pas, tant qu'on n'a pas fini de viser. Donc, il faut prendre son temps, quoi. Mhm. Généralement, j'ai pas trop de problèmes avec les ennemis aériens, vu que j'ai la tour aérienne qui fait beaucoup de dégâts. Ils ont à peine le temps d'arriver à elle. C'est un truc de fou. Je vais finir de l'améliorer, après je continuerai de rajouter des... Non, c'est quoi, je vais faire ça maintenant. Oula. Non, on va tout rajouter maintenant. Allez, donne-moi de quoi m'améliorer. Ouais, comme c'est infini, hein, on peut pas vraiment, comment dire, on peut pas vraiment savoir combien de temps ça va prendre. Moi, je sais que c'est assez court parce que j'ai fait 3 parties hier, histoire de tester le jeu. Je savais que ça me prenait à peu près 15 minutes, 16. Ma première partie m'a pris 16 minutes. La deuxième a dû me prendre une vingtaine de minutes. C'est vrai que j'ai pas fait beaucoup d'améliorations au niveau des tours, donc il doit pas y avoir de grosses différences, quoi. Et une manche de boss. Mhm. Allez, faites-le tomber, voilà. Eh ben, on n'est pas bien. Il nous reste que 40 points de vie. Oui, on peut aussi choisir ce qu'on va viser entre le premier, un faible, un fort ou aléatoire. Bon, soit on tire sur le premier ennemi qui arrive, soit on fait tirer sur un ennemi fort, donc il n'a pas encore perdu de vie, soit on fait tirer sur une personne aléatoirement. Voilà, donc normalement les manches aériennes c'est des manches données, hein. Vous voyez, il n'y a pas de problème avec ça. Allez, on espère qu'on va bien s'en sortir. À mon avis, ça va être compliqué, mais bon, on va quand même essayer de tenir le plus longtemps possible.
Elle me rapporte 800. Oui, parce que les tours ont aussi des niveaux. Elles peuvent avoir en tout 3 niveaux. Là, par exemple, elles sont toutes niveau 3, hein. Alors celle-là est encore niveau 2. Celle-là est niveau 1, niveau 1, niveau 1. Elle est niveau 3, mais étant donné qu'elle a ses propres ennemis, quand elle tire, il n'y a qu'elle pour toucher et tuer, donc forcément c'est tout de suite plus simple. D'ailleurs, ouais, je pense en rajouter quand même une deuxième, on ne sait jamais. Peut-être qu'à un moment on tombera sur un ennemi plus fort que prévu. Bon, on tient quand même, hein. La pauvre tour de sniper qui peut à peine viser. Euh... Oui, on va la vendre. On va retenter ça, maintenant qu'ils n'ont pas beaucoup de vie. Ok, elle fait pas assez de dégâts pour le moment. Faut vraiment que je l'améliore. Allez. Il nous reste pas beaucoup de points de vie. Eh, eh. Oh, cool. Oui, donc ils ont aussi tous leurs propres statistiques. Par exemple, celui-là a une chance de brûler. Lui, il a un multiplicateur de dégâts. Ennemi bonus. Nouvel ennemi très rare. N'inflige pas de dégâts à la base, peut donner des objets utiles. Ah, ah. Ouais, enfin, le problème, c'est on aura perdu avant. Et la tour de sniper fait des dégâts critiques. Et ouais, donc la tour de sniper a plus de chances de faire des coups critiques. Le problème, c'est qu'on aura perdu avant. Donc on a perdu. On va faire un petit tour. Non, ça, je veux pas. On va faire une petite tour dans les améliorations. Ici, on ne peut rien acheter. Ça, les dégâts. Donc ça, on peut augmenter les dégâts de notre explosion. Donc on va d'abord faire ça. Le niveau max de la tour passe à 5. On l'achète. Amélioration du niveau max à 5. Rien d'autre à améliorer. Non. Donc on va se laisser là pour cette petite vidéo. Allez tout le monde, on se retrouve pour une prochaine vidéo justement. Allez, à plus.